Refaire son CV, c'est souvent un sacré casse-tête. À chaque nouvelle expérience, il faut raccourcir, réécrire, redesigner. Heureusement, on vous partage quelques outils pour vous éviter le calvaire du Word. Dans cette vidéo, vous découvrirez tous les tips pour un CV réussi qui sera lu par le recruteur. Bonjour, moi c'est Violette, je suis associée chez Ignition Programme et aujourd'hui, je vous dévoile comment faire un CV très réussi. Le conseil numéro 1, c'est de limiter au maximum le nombre de pages. 1 à 2 maximum. Votre CV, c'est pas les piliers de la terre. Alors si vous avez beaucoup d'expérience, les stages, ça nous intéresse moins. Le deuxième conseil, c'est vraiment de chiffrer vos réalisations. Et celui-là est particulièrement important. Chiffrer vos réalisations donne de la crédibilité et rend tangible votre expérience aux yeux du recruteur. Par exemple, à bannir typiquement « j'ai contribué au chiffre d'affaires » ou « j'ai amélioré quelque chose ». Ce qui serait puissant, c'est de mettre plutôt des chiffres. J'ai contribué à l'augmentation de X% de chiffre d'affaires sur X mois, en donnant des choses extrêmement concrètes. Ça peut paraître pour certains métiers difficiles à trouver, mais je suis certaine qu'on peut toujours le faire. Le troisième conseil, c'est d'éviter les jauges de compétences. A priori, si vous êtes ici, c'est que vous n'êtes pas une barre de téléchargement. Ce qu'on vous propose plutôt, c'est de mettre vraiment des formations qui attestent de vos compétences ou des exemples assez concrets, pour éviter les pourcentages un peu flous qui ne donnent pas d'indication réelle aux recruteurs. Mon quatrième conseil, c'est d'opter pour un design sobre et professionnel. On évite les couleurs criardes et les designs un petit peu inutiles. Évidemment, si vous postulez pour un job graphique et créatif, n'hésitez pas à y aller à fond. Mais dans le reste des cas, on vous recommande plutôt la simplicité. Ensuite, vous pouvez indiquer votre ambition pour que le recruteur le comprenne dès le premier regard. En haut du CV, une phrase d'accroche claire qui indique pourquoi vous postulez. Parfois, certains ont des parcours un peu étonnants, et tant mieux. Mais ça vaut encore plus le coup de clarifier le pourquoi vous êtes ici et pourquoi vous postulez. En lien avec le conseil d'avant, ce qui peut être riche, c'est du coup d'adapter votre CV en fonction du poste auquel vous postulez. Par exemple, si vous allez chercher d'expériences plutôt commerciales, orientez vos expériences précédentes dans toutes les fonctions commerciales que vous auriez pu exercer. Si vous cherchez plutôt un job en marketing, allez chercher des choses sur la génération lead, le SEO, le SIA, etc. Cela permettra de montrer au recruteur votre rigueur et votre motivation. Precise your language level to give your certificate. Je plaisante, j'espère que je vous ai réveillé. Je parle toujours français parce que mon niveau de TOEIC n'est pas très élevé, mais j'espère que le vôtre, vous allez l'indiquer sur votre CV. Parce que ça, c'est important. Mettre vraiment des choses concrètes sur vos langues et la façon dont vous les expérimentez au quotidien. Si vous avez négocié des contrats en anglais, dites-le. Si vous avez fait le TOEFL, mettez votre score. Mon 8e conseil, c'est de détailler vos hobbies avec des spécificités. Si vous mettez juste running ou association, ça ne donne pas assez de matière au recruteur. Mettez les courses auxquelles vous avez participé ou le rôle que vous avez joué dans les associations où vous vous êtes investi. Par ailleurs, ça permettra de créer du lien avec la personne que vous aurez en face si vous avez des choses en commun. Comme vous l'imaginez, ce genre d'accoutrement pour des photos de CV, c'est non. Profitez plutôt d'un temps décontracté et simple pour faire une photo sobre et élégante. Et si vous postulez en start-up, évitez tout de même le costard, qui peut faire un peu trop la défense. Aucune critique envers la défense, bien sûr. Mon dernier conseil, mais qui devrait être le plus important finalement, la grammaire, l'orthographe. Que ce soit votre Becherel, votre dictionnaire ou encore ChatGPT, faites-vous aider pour avoir un CV parfait et sans faute. La seule faute que vous pourriez faire sur votre CV pourrait ruiner votre candidature. Et ça serait vraiment dommage. En synthèse, clarté, authenticité et chiffres à l'appui sont les 3 mots-clés que vous devez avoir en tête pour faire un CV qui cartonne. À vous de jouer!